Théophile Gautier, maître du romantisme français, a écrit des histoires empreintes d'une beauté sombre, d'une imagerie obsédante et d'une profondeur psychologique saisissante. Le Chevalier double, publié pour la première fois en 1840, illustre sa fascination pour le surnaturel et l'exploration de la psyché humaine. Ce récit glaçant transporte les lecteurs dans un monde médiéval où la réalité se confond avec le surnaturel, les laissant interroger la nature même de l'identité et le pouvoir du subconscient. Gautier situe son récit dans les châteaux et les forêts de l'Allemagne médiévale, une époque de chevalerie, de superstition et d'atmosphère pesante. L'histoire est centrée sur Robert de Bourgogne, un jeune et vaillant chevalier, réputé pour sa bravoure et sa noblesse d'âme. Robert, cependant, nourrit un sombre secret, un malaise grandissant au fond de son âme qui présage les événements terrifiants à venir. Le cœur de Robert appartient à la belle-sœur Ermengarde, une jeune fille aussi vertueuse que charmante. Pourtant, leur amour est menacé par une terreur innommable qui hante les heures éveillées de Robert et se manifeste dans ses rêves. Il est dévoré par la jalousie, convaincu qu'un rival convoite l'affection d'Ermengarde, alimentant ainsi les ténèbres qui grandissent en lui. Les craintes de Robert prennent une forme terrifiante avec l'arrivée d'un mystérieux chevalier, identique à lui en apparence et en allure. Ce doppelganger, le chevalier double, devient la manifestation physique du trouble intérieur de Robert, de ses désirs refoulés et du mal qui sommeille sous sa surface. Cinquième partie, la dualité de l'homme, le combat intérieur de Robert. L'apparition du chevalier double plonge Robert dans une spirale de folie. Il est tiraillé entre le chevalier honorable qu'il croit être et les pulsions obscures incarnées par son double. Gautier dépeint avec maestria la lutte entre le bien et le mal, la raison et l'irrationalité qui fait rage dans l'âme de Robert. Sixième partie, le duel mystique, un combat pour l'âme. Le conflit entre Robert et son double culmine dans un duel effrayant, un combat à mort sous une lune rouge sang. Ce n'est pas une bataille ordinaire, c'est une confrontation surnaturelle, une manifestation de la lutte intérieure de Robert projetée dans le monde physique. La forêt devient le champ de bataille de son âme. Huitième partie, illusion et réalité, la nature troublante de la vérité. Le chevalier double est une exploration obsédante de la dualité de la nature humaine et de la fragilité de l'identité. L'utilisation magistrale du motif du doppelganger par Gautier est un puissant symbole des profondeurs cachées qui se trouvent en chacun de nous, le potentiel de bien et de mal qui réside dans le cœur humain. Neuvième partie, l'héritage durable du chevalier double. Le récit de Gautier continue de trouver un écho auprès des lecteurs d'aujourd'hui, ces thèmes étant plus que jamais d'actualité dans un monde aux prises avec les complexités de l'identité, le pouvoir du subconscient et la frontière ténue entre la raison et la folie. Dixième partie, conclusion, un chef-d'œuvre gothique de la terreur psychologique. Le chevalier double s'impose comme un chef-d'œuvre glaçant de la littérature gothique. Théophile Gautier tisse un récit de terreur psychologique, explorant les recoins sombres de la psyché humaine et les conséquences obsédantes de la confrontation avec nos moi cachés. Par une imagerie vive des événements surnaturels et une exploration glaçante de la dualité, Gautier laisse une marque indélébile sur le lecteur, le forçant à affronter les ombres qui sont en lui et à s'interroger sur la nature même de sa propre identité.